Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto découverte sur un outil qui s'appelle Whisk, qui est un nouvel outil de Google. Donc petit point de contexte, Google revient en force sur l'IA générative après avoir pris pas mal de retard sur la première vague et en ayant laissé passer notamment ChatGPT. Maintenant Gemini est intégré dans tout Workspace, c'est-à-dire Gmail, Drive, Meet, etc. Et Google a tendance en ce moment à multiplier pas mal les outils, que ça soit Imagen et Nano Banana pour l'image, VO pour la vidéo, etc. Et d'autres outils qui sont un peu plus discrets ou des surcouches d'interface, comme ce qu'on va voir aujourd'hui avec Whisk. Donc petit point rapide, c'est que Whisk est encore en phase expérimentale, ce qui veut dire qu'il peut être amené à changer drastiquement, voire à disparaître. Donc possible que des features que je vais vous montrer aujourd'hui ne soient plus accessibles d'ici quelques mois, en sachant aussi qu'il est pour le moment accessible gratuitement pour l'essentiel des fonctionnalités. La particularité de Whisk, c'est que au lieu d'écrire des longs prompts textuels, même si on peut le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer ce qu'on veut avec des images. On va uploader une référence de personnage, d'environnement, de style artistique, etc. Et Whisk va aller les remixer en capturant un peu l'essence de l'image, ce qui fait que c'est une manière qui est un peu plus intuitive pour explorer des variations visuelles que de prompter des demandes d'images dans un agent conversationnel type ChatGPT. Et on va voir comment ça marche concrètement ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois donc sur la landing page, je vais aller récupérer un projet que j'avais préparé justement pour le tuto pour vous montrer un peu tout ça. Donc, en gros, Whisk fonctionne avec trois blocs qui vont chacun avoir un rôle précis. On va avoir un bloc objet qui sera l'élément principal de l'image, en général un personnage. On va avoir le bloc de scène, donc ce sera l'environnement, le décor, le contexte autour du personnage. Et un bloc de style qui va nous donner le rendu artistique, la lumière, etc. dans l'image. Et pour chacun de ces blocs, on va avoir trois façons de l'alimenter. On peut soit uploader une image, donc soit la sienne, soit une qu'on aura créée en l'écrivant depuis l'invite en bas ici, soit en utilisant le D pour obtenir une suggestion aléatoire de Google. Donc là, si je fais ça, je récupère tout de suite une image qui était déjà dans la banque d'images de l'outil. Et on peut aussi générer une image avec un prompt texte, c'est possible, soit directement dans le bloc ici, soit dans l'invite en bas. Le point clé de Whisk et ce qui fait tout son intérêt, c'est le système de coche. Donc en gros, pour chacun des blocs, objet, scène et style, on peut choisir ou non de cocher cet élément, ce qui fait que Whisk va ou non le prendre en compte dans vos générations d'images. C'est ce système qui va vous permettre de garder le contrôle sur ce que vous voulez garder ancré ou voir apparaître dans vos images, et là où vous laissez à l'outil un peu plus de marge créative pour vos explorations visuelles. Et donc moi pour ce tuto, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un robot que j'ai mis dans un univers médiéval avec un style low poly. J'ai volontairement choisi des univers qui sont très différents les uns des autres pour qu'on puisse bien distinguer les éléments, et je les ai ensuite fait varier. Donc dans la première génération, pour le sujet et la scène, j'ai prompté directement dans les blocs pour générer des images de référence, donc simplement avec un petit texte rapide. Et pour la partie style, j'ai fait ça dans l'invite en bas ici, ce qui m'a généré deux images qu'on voit ici, que j'ai ensuite récupérées en les faisant glisser à l'intérieur du style. Étant pas tout à fait satisfait de ce que j'avais ici, j'avais fait un test aussi en allant le mettre comme pour le sujet et la scène directement dans l'invite. Et donc une fois mes trois images insérées dans leurs blocs respectifs et en cochant bien ce qu'on voit faire apparaître, j'ai eu ce premier rendu là avec donc mon robot, donc mon objet ici bien présent et bien respecté, dans sa scène médiévale, qu'on la voit tout autour, et dans un style low poly, pour certains éléments en tout cas, c'est le cas pour les nuages par exemple qu'on voit en haut, ou même si on va regarder dans le détail sur les petits personnages qui sont présents dans la scène, qui sont visiblement chacun en low poly.
Dans un second temps, j'ai gardé uniquement mon robot et le style low poly, donc en décochant la scène. Et donc il m'a proposé une variation où le robot et le style étaient bien pris en compte sans la scène médiévale. Donc là on le voit, c'est que sans contexte de scène, soit par le biais du bloc, soit en le spécifiant dans l'invite en bas au moment de la génération, l'IA va avoir tendance à placer l'objet soit dans son décor initial, soit dans le décor de la partie style, et c'est ce qu'il a fait ici. Et dans un troisième temps, pour faire varier encore un peu, j'ai repris la scène que j'avais médiévale, mais en supprimant le style low poly. Et donc du coup, Whisk m'a bien gardé le robot dans sa rue médiévale, sans prendre en compte le rendu low poly. Mais à nouveau ici, on peut préciser le style dans la vite si on veut pour obtenir un rendu photoréaliste, aquarelle, pixel art, bref, tout ce qu'on veut tout en restant dans le même décor. Là, j'ai simplement lancé une génération basique sans préciser quoi que ce soit dans l'invite, donc il m'a repris le robot dans son style initial, dans le village qui était lui aussi dans son style initial. Et c'est là tout l'intérêt de Whisk, c'est que vous allez décider de ce que vous voulez garder fixe, de ce que vous voulez prendre en compte ou non et explorer le reste librement en faisant varier vos différents éléments les uns avec les autres. À noter aussi qu'il est possible d'affiner une image si on n'est pas satisfait du rendu d'un élément ou que veut rajouter ou enlever quelque chose. Vous voyez, quand je passe mon curseur sur une image, j'ai la fonction affiner où je peux aller lui demander par exemple de retirer la rose de la main du robot. Et on se retrouve du coup avec une image, bon il y a eu des micro-variations par ailleurs, mais une image dans laquelle il a pu retirer la rose du robot et donc que je vais garder dans mon stack d'images réutilisables derrière. Et il est possible aussi d'animer les images qu'on a créées en sachant que ça suppose d'avoir un abonnement payant. Donc les petits points à savoir par rapport à Whisk, en premier c'est que c'est pas un nouveau modèle en tant que tel, parce qu'en gros en coulisses il va utiliser Gemini pour analyser vos images et les transformer en descriptions textuelles détaillées. On peut le voir par exemple ici où j'ai glissé une image de référence et où du coup Gemini est venu la décrire précisément en spécifiant tous les éléments qu'il voyait dans l'image. Et au niveau de la génération d'images en tant que telle, c'est Imagen, donc un des deux moteurs de génération d'images de Google, qui va aller générer les images finales. Ce qui est vraiment nouveau chez Whisk, c'est l'interface, qui va privilégier plutôt les images et le côté intuitif de l'outil plutôt que le texte. Deuxième point, j'en ai parlé un peu rapidement dans l'intro, mais que c'est un outil expérimental, donc il peut être amené à évoluer, à changer, avec des features qui apparaissent ou qui disparaissent, pardon, voire même l'outil en tant que tel qui pourrait être amené à disparaître bientôt. Et dernier point à avoir en tête, c'est que l'essentiel de l'outil est gratuit à partir du moment où on a un compte Google. Mais certaines des fonctionnalités, comme l'animation par exemple, vont soit nécessiter un abonnement, soit des crédits à dépenser. Et donc petit récap final, Whisk c'est un moyen que je trouve plutôt simple de garder le contrôle sur des éléments pendant des explorations visuelles. On va aller fixer ce qui compte pour nous, un personnage, un style, un décor, et on peut laisser le reste varier. Ça peut être assez utile pour décliner un personnage dans des environnements différents, tester des styles sur une même composition, sujet et scène, ou bien garder une cohérence visuelle de bout en bout d'un projet. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je vous présente l'outil et que je le trouve plutôt sympa de mon côté. A bientôt pour un nouveau tuto.